Je suis Maître Abel Ndengue, ancien capitaine des Diables Rouges, médaillé des deuxièmes Jeux de la francophonie et plusieurs fois champion du Congo. J'ai commencé le judo, j'avais 15 ans, ça remonte. Donc aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies que je pratique le judo et le judo m'a tout donné. Quand on dit Maître Abel, c'est pas parce que je suis fils d'un tel ou quoi, mais c'est par rapport au judo. Voilà pourquoi je pense que il est de mon devoir de rendre l'ascenseur au judo. Donc si je peux contribuer à l'évolution du judo comme j'ai fait autrefois, je pense que je n'hésiterai pas à le faire. Je suis originaire du club Molunge, le club de Maître Ngasaki Pascal. Et c'est d'ailleurs la plupart des judokas viennent de là, c'est une grande école. Je pense que ce qu'on a appris là-bas, on n'a pas démérité à l'extérieur quand on est parti dans d'autres pays et justement pour des rencontres et tout, on n'a pas démérité. Donc ça veut dire que c'est une bonne école. Ce que je compte apporter au judo congolais, d'abord, ça va être le rassemblement. Je veux rassembler. Je veux rassembler dans un élan de calme, d'apaisement. Parce que pour moi, je me dis que s'il y a des conflits, c'est des conflits d'ego. Et si on parle langage judo, je pense que on peut toujours trouver des solutions. Peut-être qu'il a manqué des bons médiateurs ou bien, mais je pense que si ce n'est que le judo, on devrait trouver des solutions. Et puis, ne laissons pas mourir le judo comme ça. Il y a des jeunes qui aimeraient bien, des jeunes qu'on a fait rêver, qui aujourd'hui viennent au judo parce qu'ils savent que Maître Abel Ndengue, Maître Bobele Rock, Maître Marin Ikama, Maître Ata. Voilà, il y a des jeunes qui viennent comme ça, mais ne les décevons pas. Il ne faut pas qu'on déçoive ces jeunes-là. Et puis pour faire le judo aujourd'hui, pour faire le judo, on a besoin de tout le monde. Pour une bonne sélection, tout le monde doit être là et on sort la fine fleur de ce regroupement. Moi, je pense que c'est ça. S'il faut vraiment bien mener le judo, c'est avec tout le monde. On ne peut pas se permettre de laisser les autres au bord de la rue ou quoi. Et moi, je vais m'atteler à ça. Et puis, dans mon projet, j'ai beaucoup d'autres choses à faire pour le judo, pour l'évolution du judo. Et puis, on a un souci aussi pour renouveler l'équipe. On n'a pas une pépinière. Tout en sachant qu'un athlète de haut niveau, c'est au moins 2 Olympiades. Au moins. Ça veut dire 8 ans pour former un athlète de haut niveau. Et puis il faut des bons formateurs aussi et des gens qui sont en contact avec le judo extérieur. Parce que là, en ce moment, chez nous, ça ne bouge pas trop. Il faut sortir. Le judoka se nourrit des compétitions. Ce n'est pas que des entraînements. Les entraînements, tu peux être champion en entraînement et puis 2 fois à la compétition, Voilà, donc pour un judoka, il faut toujours la compétition. Donc dans mes projets, il y a ça aussi, il y a des pôles d'excellence que moi je compte créer. Et puis je veux vulgariser le judo, ramener le judo au niveau scolaire par exemple. On a tout à gagner si on veut former vraiment un bon vivier pour l'équipe nationale. Je veux mettre le judo au niveau de l'école primaire, des collèges, lycées, universités et puis des entreprises. C'est ça mon objectif. Je veux que le judo devienne plutôt ce qu'est par exemple le football pour le Brésil. Le sport national, c'est ça mon objectif. Je veux que le judo devienne ça. Et je vais m'atteler à ce qu'on en arrive. On a les capacités. Oui, j'ai pratiqué le judo en France pendant longtemps même. À ma mémoire, je pense que je suis médaillé d'argent. J'ai eu une médaille d'argent au tournoi international de la ville de Marseille. C'était en 2003. Et en 2006, j'ai eu également une médaille au tournoi international de la ville de Laval. Donc j'ai continué le judo là-bas, j'ai fait même le championnat de France.
j'ai fait pas mal de tournois avec mon club qui est Épinay-sous-Sénart, Judo Club Épinay-sous-Sénart. J'ai gardé des bons rapports avec le club où j'étais. Hein. Je pourrais vous citer par exemple Nicolas Monceau, qui était à l'équipe avec moi. Aujourd'hui, c'est lui l'entraîneur de Paris Judo, voilà, on va dire. On a gardé des bons rapports. C'est des gens, aujourd'hui, on peut les inviter ici, ils peuvent en venir. On peut avoir beaucoup de choses. Il suffit. Vous savez, en France, il y a combien de clubs? Il y en a 5400 clubs. Donc, on peut faire des demandes partout de kimono. On peut développer le judo. C'est des frères, des jeunes frères, je vais dire. Parce que, si j'ai bonne mémoire, quand j'étais capitaine de l'équipe, j'avais dans l'équipe le président Marien. Bon, Maître Atan, j'ai pas eu trop l'occasion de le connaître comme ça en tant que judoka parce que j'étais déjà parti en France quand il a commencé à faire ses heures de vol. Moi, j'étais plus ici, mais sinon, on est bien. C'est ce que je vous disais, le judo, c'est juste... Si l'on voit bien, il n'y a pas un problème comme ça. Le président Marien, je suis sûr que s'il rencontre le président Atta, ils vont se dire bonjour. Vice versa. Il n'y a pas un problème comme ça. Voilà pourquoi moi j'ai toujours espoir, je dis qu'on peut arranger ça. On peut arranger. Peut-être qu'il n'y a pas eu des bons médiateurs pour essayer de les faire asseoir. Ou bien des bonnes propositions. Moi, président, quand je serai président, je pense que je vais rassembler. Je ne vois pas qu'il y ait d'obstacle entre les deux belligérants pour qu'ils puissent s'entendre. Et surtout si on parle judo, c'est... Nous sommes parmi les rares sports qui ont un code moral. Et le code moral, je vous invite à essayer de le parcourir, vous allez voir. Tout est là, toutes les solutions sont là-dedans. Donc j'ai confiance. Je sais que pour le judo, les gens vont faire des concessions et puis on va arriver à accorder nos violons.